Salut à tous les rêveurs et les créateurs. Qu'est-ce que la créativité ? Un don réservé à quelques privilégiés ou bien une compétence que nous pouvons tous développer ? Bienvenue dans Les Clés de la créativité, le podcast qui explore les coulisses des métiers créatifs et démystifie l'approche artistique. Chaque quinzaine, nous explorons le processus créatif d'un artiste, d'un entrepreneur ou d'un innovateur. Nous vous partageons leurs conseils, leurs astuces et leurs secrets pour vous aider à booster votre propre créativité. Je suis Thomas Piard, architecte d'intérieur, designer et votre hôte sur ce podcast. Rejoignez-moi chaque quinzaine pour une nouvelle aventure créative. Pensez à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous avez la liste en description. Bonne écoute! Aujourd'hui, dans Les Clés de la créativité, nous changeons de registre pour explorer l'univers fascinant de l'art plastique. J'ai le plaisir de recevoir Arlette Wauquiez, une artiste plasticienne talentueuse qui nous invite à découvrir son travail unique, où recyclage et peinture en acrylique pouring se rencontrent. Bonjour Arlette, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour Thomas, j'espère que toi tu vas bien aussi. Merci beaucoup, ça va très très bien. Donc Arlette, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voulais que tu me présentes ton parcours et ce qui t'a amené à rentrer dans un métier créatif. Oh bah c'est très simple. En fait, j'ai fait toute une carrière en coiffure. Puis à la suite d'événements un peu particuliers, mon propriétaire a vendu la maison. Et donc je me suis retrouvée à devoir changer à 360 degrés. Et comme un peu avant le Covid, j'avais déjà commencé quelques activités artistiques et que pendant le Covid, je les ai légèrement approfondies, bah finalement, je me suis dit on va se lancer là-dedans, on verra bien. Voilà. À 59 ans, pourquoi pas. Donc tu démarres une carrière Pardon, excuse-moi. Et c'est comme ça que je me suis lancée en me disant, on verra bien. Voilà, c'est tout. C'est pas le choix, pas d'option. Hein. Personne n'engage quelqu'un à 59 ans, surtout pas en coiffure. Et donc, puisque j'avais la possibilité, je me suis lancée avec l'accord de mon compagnon. On verra. Voilà. Donc c'est un choix de carrière et un switch complet par rapport. Alors, la profession de coiffeur, on peut considérer que c'est une profession qui est quand même en partie créative, mais l'arrivée dans le monde de la peinture et du recyclage, c'est quelque chose d'assez spécifique. D'où t'es venue cette idée ? Quelles sont tes sources d'inspiration ? Alors là, ça va faire rigoler tout le monde. En fait, au départ, c'est le nail art, c'est-à-dire l'art des ongles. Pas faire des faux ongles, mais les dessins qu'on faisait sur les ongles. Et je trouvais ça très intéressant, ça me plaisait. Et donc, je pensais qu'on ne faisait ça que sur les faux ongles, et puis je me suis rendu compte qu'on faisait ça aussi sur les ongles naturels avec des vernis naturels, enfin avec des vernis classiques. Et en cherchant pour y arriver, j'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube, et de fil en aiguille, en fait, j'ai tiré un fil d'une pelote pour arriver à quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé de ma vie, puisque je suis incapable de dessiner, je n'ai aucun talent en dessin, c'est pire qu'un enfant de 3 ans. Je pense que même un enfant de 3 ans fait mieux que moi. Et en fait, je suis arrivée, mais par des chemins totalement détournés, mais qui en fait se tiennent tous ensemble. C'est-à-dire que pour le nail art, il y a tout un tas de techniques de peinture, notamment la peinture Zostavo. Et c'est comme ça qu'à force de regarder plein de tutos, je suis tombée notamment sur le recyclage avec une dame espagnole, Yobanka Art, qui fait des choses splendides. Et elle fait de jolies choses en recyclage, en carton moins, mais les vases et les verres, en tout cas, ça c'était clair. Et en fait, j'ai commencé à tirer des fils et puis j'ai cherché, j'ai regardé. Puis bon, c'est vrai qu'on regarde un tuto, c'était pareil pour le nail art. Un tuto, ça prend 10 minutes. Oui, mais en réalité, faire mes ongles, ça me prenait 8 heures. Entre les phases de séchage. Et en fait, on se rend compte, c'est pas de l'arnaque, mais je veux dire, on a l'idée du tuto, on se dit, c'est bien, en 20 minutes, c'est plié. Non, c'est pas ça. Et le recyclage, c'est pareil. Et de ce fait-là, je suis partie et j'ai progressé. Et une chose entraînant l'autre, je me suis retrouvée à faire des choses auxquelles j'aurais absolument pas pensé. J'ai modifié, puisqu'on était en période de confinement avec le Covid, je me suis retrouvée à faire, qu'est-ce qu'on a à la maison? On a des bocaux, on a des boîtes de conserve, on a du carton. Et il fallait bien s'occuper. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai fait aussi de la résine époxy pour faire des bijoux, parce que ça fonctionnait avec le salon, ça me permettait de faire quelques bijoux que je vendais entre les périodes où on pouvait travailler, les périodes où on pouvait pas travailler, je pouvais les faire. Et donc ça fonctionnait aussi pas mal. Mais ça, j'ai un peu arrêté parce que la résine époxy,
il y a des contraintes avec lesquelles c'est pas toujours facile, et puis il y a d'autres gens qui en font, et voilà. Puis finalement, je suis partie, mais vraiment sur les tableaux, de manière complètement aléatoire, c'est-à-dire que en fait, ce que je faisais en recyclage, je travaillais la peinture, puisque bon, forcément, on prend des bocaux, on prend des vases, on prend du carton, et donc j'ai appris plein de techniques de peinture, donc ce qui me permettrait de faire de l'abstrait, mais j'ai essayé l'abstrait, mais là c'est une catastrophe absolue. Enfin, en tout cas, moi j'aime pas le résultat que ça donne, donc j'ai arrêté. Mais par contre, j'ai découvert l'acrylique pourri un peu par hasard, aussi sur les vidéos YouTube. Et là, j'ai trouvé ça rigolo. Et là, je me suis dit, tiens, ça me plaît bien. Et en avant, c'est parti. Et au final, je crois que j'ai fait 3 tableaux complètement absolument vilains. Et puis après, c'est arrivé. J'ai trouvé la technique. Je suis arrivé à faire des choses qui finalement me plaisaient. Donc, si elles me plaisent, je me dis, pourquoi pas, elles peuvent plaire aux autres. Et puis le retour aussi des amis, des copains, qui m'ont dit, mais enfin, pourquoi t'essayes pas ça finalement? Et voilà en résumé. C'est un super résumé, et en fait, on se rend compte que, en fait, tes sources d'inspiration viennent de l'extérieur, de médias que tu peux utiliser, mais que tu les intègres à un processus personnel. Alors je voudrais que tu me parles du coup, puisqu'on a bien compris maintenant ton process de création. Alors non, en fait, on n'a pas compris le process de création, on a compris la genèse de la création. Donc parle-moi du processus de création, et après on fera un focus sur les techniques de travail et les outils. Parce que j'ai bien compris qu'il y a plusieurs aspects dans ta partie créative. Et du coup, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller chercher un peu plus en profondeur ton processus de création. Quand tu démarres un tableau, ou quand tu démarres un objet en recyclage, et après on partira un vrai focus sur les techniques. Ça te va? Oui, mais alors pour la création, ça va être très particulier. J'ai une idée, au final n'est jamais l'idée de base. Pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas me tenir à mon projet, parce qu'en fonction des difficultés rencontrées, forcément je m'adapte. Et comme je veux que l'objet soit au final réussi, en fonction du feeling, chez moi c'est tellement compliqué. Enfin, c'est pas compliqué parce que moi je fais avec, je suis habitué, mais mon idée de base ne sera jamais mon idée finale. Ça, il faut pas me demander. C'est pour ça que je ne travaille jamais, parce que je suis incapable de tenir mon idée de base. Ou je pars dans un délire absolu et la couleur était peut-être bleue à la base et au final elle est verte. Mais tout ça, c'est parce que au final, en fonction de la pièce, de l'objet, c'est suivant le feeling du jour, ou suivant où je me dis non finalement ça c'est pas top, ou finalement j'aime pas le rendu, je vais le modifier. Et c'est pour ça que je peux jamais travailler sur commande, parce qu'on m'avait dit mais propose des commandes, ça sera mieux, comme ça les gens ont ce qu'ils veulent. Je dis non, je suis incapable de tenir un cahier des charges avec des commandes, parce que c'est pas dans mon processus de fonctionnement. Je ne fonctionne absolument pas comme ça. Moi, c'est du freestyle permanent. Je suis désolée. Alors, non, au contraire. En fait, c'est juste une autre manière d'aborder les choses. Il y a des gens qui peuvent travailler sur commande. Tu pourrais le faire aussi, mais dans la mesure où il faut bien que ton client comprenne ton processus, que tu le documentes en disant, voilà, moi, je vais vous proposer quelque chose au départ. À l'arrivée, vous aurez quelque chose qui satisfait l'artiste. Donc, ne soyez pas surpris si entre le processus de départ et l'objet d'arrivée, il y a eu un cheminement. Ça s'appelle du cheminement constant, ce que tu fais. Et du coup, ce process, il existe et il se documente. Oui, mais moi, je peux pas. Je peux pas travailler à la commande. Je veux pas qu'on me mette des barrières ou des garde-fous. Je peux pas. Moi, si je fais un truc, je le fais. Je le propose, il vous plaît, il vous plaît, il vous plaît pas. Personnellement, je peux pas bosser comme ça. J'ai jamais pu, même en coiffure. C'est impossible. Pour moi, je sais, c'est particulier, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je ne rentre pas dans les clous, je suis désolée. Au contraire, ça rend le truc très intéressant. Je te dis juste une chose. Si je te dis, Arlette, je veux un tableau. Je te passe une commande. Je te donne juste le cadre. Je veux un 50-50. Ah, ça, c'est pas tu te démerdes avec. Tu pourras le faire. Tu me donner un format.
Voilà. Mais les couleurs et la manière, C'est pas mon problème, je peux ça. C'est à l'artiste. Oui, mais il y a des Je te gens qui laisse vont faire. me dire, ah, moi, je veux du bleu, je veux du vert. Non, je peux pas. Je veux bien le cas. Le format, je veux bien. Une idée générale. On reste dans des tons métalliques, parce que c'est les tons que j'aime bien. Mais qu'on me dise, ça doit aller par là, ça doit aller par là, non, parce qu'en plus, les peintures liquides, c'est très difficile enfin, c'est pas difficile à maîtriser, mais on a parfois des surprises, parce que s'il fait un peu chaud et que la couleur est un peu trop, enfin, je veux dire, il y a les peintures liquides, l'air de rien, c'est quelque chose qui n'est pas très reconnu dans le milieu artistique, mais qui en fait est très technique, parce que il y a la densité des couleurs, il y a le mélange, la manière dont les peintures coulent, dont elles coulent entre elles. Et ce qui fait que, en fonction du temps, de la météo, ou même de moi, ça va partir autrement. C'est vrai. Et en fait, j'aime beaucoup, moi, les tableaux en pouring. Je suis d'accord. C'est une technique qui peut paraître, entre guillemets, facile ou basique. Ça paraît. En vérité, être capable d'obtenir un résultat cohérent dans le temps en pouring, c'est loin d'être simple. Des fois, tu fais un truc bien, tu sais pas pourquoi. Tu recommences la fois d'après, t'as l'impression d'avoir à peu près une méthode efficace, et tu fais un truc pourri, et tu sais pas pourquoi non plus. Donc, arriver à obtenir des résultats cohérents dans le temps, et ça a un autre gros inconvénient. C'est extrêmement salissant. Non. Ça tâche à mort, et on en fout partout. Ah non, il faut pas travailler comme un cochon. Oui. Surtout que j'ai vu que tu travaillais avec un plateau tournant. Ouais. Alors, on va rentrer dans les outils. On a bien compris que le processus de création, c'est extrêmement ouvert et comme tu l'as dit, c'est du freestyle permanent. Mais maintenant, avec ce freestyle, tu utilises des techniques et des outils. Tu veux bien nous en parler ? Alors, le premier outil, c'est très bizarre, c'est que je travaille parfois avec des pâtes de structure. Pardon, j'ai pas bien entendu. Des pâtes de structure où je fais une structure de fond, mais ça c'est parce que ça vient du recyclage en fait. Hein. On emploie parfois des choses pour texturer le carton, et c'est comme ça que j'ai commencé sur tous les tableaux. J'ai commencé mes deux premiers étaient comme ça, mais maintenant en pouring simple, moi je travaille surtout ou le sèche-cheveux, on n'a pas été coiffeuse pour rien. Mm-hmm. Ce que je n'aime pas, c'est quand on balance le tableau, qu'on le fait aller à gauche, à droite, devant, derrière. Ça, c'est un truc qui me plaît pas. J'aime pas. Je trouve pas ça très intéressant. Souffler à la bouche, si le format n'est pas trop grand, parce que ça demande quand même pas mal de souffle. Moi, je travaille en général le sèche-cheveux, que j'associe ou pas au plateau tournant. Je travaille aussi avec un dotting tool, donc ça c'est quelque chose dont on se sert surtout pour les ongles, mais qui peut aussi servir en peinture, ou on s'en sert aussi quand on fait de l'argile pour faire des décors dans l'argile, pour faire de la structure. C'est comme un espèce de boule ronde au bout d'un manche. C'est en fait ça c'est un dotting tool. Ça, moi j'aime bien m'en servir aussi. Je travaille aussi avec des ballons ou des gants qui servent de ballons en fait. Disons que les gants c'est plus facile parce que on a les doigts qu'on peut tenir d'une main, l'autre côté, et on appuie au niveau de la peinture. Ça c'est en général les techniques que j'emploie le plus. J'ai pas bien compris le coup du ballon ou du gant. Tu l'utilises pour imprimer la peinture ou tu l'utilises pour souffler? Non, on souffle rien du tout. Avec ça, on appuie dans la peinture. D'accord. Tu utilises une forme de ballon pour avoir une espèce de texture imprimée quand il tourne, tu le gonfles? En fait, non, tu mets juste, tu mets ton fond, donc ton coussin de peinture, tu mets 2, 3, 4, 5 couleurs en fait en fonction de ce que tu as envie d'avoir. Et puis là-dedans, tu mets ton ballon, tu appuies simplement ton ballon délicatement. D'accord. Et comme on n'est pas fou, la peinture qui a atterri sur le ballon, moi j'ai un autre tableau à côté sur lequel j'essuie mon ballon, enfin je l'essuie pas, mais je le réapplique et ça me donne un autre design. Comme ça je récupère ma peinture. Parce que l'acrylique pouring, on a quand même pas mal de pertes de peinture. Oui. Et ça, je récupère, mais ça on expliquera après, pour les vases. Voilà.
Et donc, ce ballon, je le réapplique plusieurs fois. Sur mon tableau, je fais en fait des petits ronds de peinture avec différentes peintures à l'intérieur. Et après, ça donne une forme de fleur. Si tu as vu sur ceux que j'offre, j'en ai un qui est blanc avec des taches, enfin avec des taches. C'est comme des fleurs, il s'appelle Flowers notamment, il est sur mon site. Je l'ai vu. Il y en a un autre, mais lui, je l'ai vendu l'année passée. Il était beaucoup plus impressionnant. Et alors, j'ai mes méduses. Il y a Médusa 1 et Médusa 2. Et ça, c'est fait avec des ballons. D'accord. J'ai vu aussi les méduses. Je mettrai de toute façon le lien vers tes portfolios dans la description de l'épisode et le lien vers ton site. Donc voilà, les gens qui écoutent, les auditeurs pourront aller voir le travail d'Arlette Vauquier directement depuis l'épisode du podcast. Et pour le Docking Tool, oui. Pardon. Et pour le Docking Tool, là j'en ai deux. C'est les fougères 1 et 2. Ça c'est fait au Docking. D'accord. Ok. J'ai déjà vu ça. Du coup, moi je me pose une autre question. J'ai vu des gens qui travaillent l'acrylic pouring avec un chalumeau pour faire monter les bulles de peinture à travers les différents médiums. Est-ce que tu fais ça aussi? Non. Le chalumeau, c'est pas ça. Le chalumeau, normalement, enfin, dans ce que moi je sais, le chalumeau, c'est pour enlever les bulles d'air, comme pour la résine. C'est pas ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu clairement. Enfin, après, on n'est pas tous, on voit pas tous les mêmes tutos et on voit pas tous les mêmes choses. Oui, non, mais normalement, le chalumeau sert à faire partir les bulles d'air et parfois, moi, c'est ce que je fais, à faire venir les cellules. C'est ça. C'est ça dont je parlais. Ça fait monter des bulles de peinture de couleurs différentes qui passent à travers les différentes couches. Oui. Mais ça développe parfois les cellules, mais c'est tout. Mais parce que il faut faire très attention avec le chalumeau parce qu'on brûle la peinture. Bah, j'imagine bien, oui. C'est pas un truc que j'ai essayé. Et parce que, bon, moi, je fais pas le chalumeau, hein. Moi, je fais ça avec ce qu'on fait pour la pâtisserie, il y a le nom qui m'échappe. Ah, c'est un chalumeau, ça s'appelle un chalumeau, c'est vrai. Oui, c'est un chalumeau pour faire les crèmes brûlées. Les crèmes brûlées, voilà. Mais ça s'appelle un chalumeau, c'est vrai. Mais en fait, à la base, c'est surtout pour enlever les bulles d'air qui pourraient être dans la peinture. Parce que comme la peinture acrylique, pour la travailler en acrylique pouring, on met un médium. Enfin, moi, en tout cas, je fais que du médium. De l'eau, ça m'arrive aussi, mais c'est plus rare. Et puis, c'est tout. Ok. Parce que moi, je mélange rien d'autre. Il y en a qui mélangent avec de la colle. Moi, je me sers pas de colle. J'ai peinture et de médium de pouring. Et puis, c'est tout. Et puis, alors, parfois, pour les cellules, ça dépend un petit peu. Moi, je me sers de l'Amsterdam White Titanium et le Black, toujours en Amsterdam. Ou parfois, ça m'arrive, je prends... il faut normalement avoir il faut une espèce d'huile, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, ça m'arrivera. Ça reviendra. Et ça me permet d'avoir des cellules. D'accord. Je crois que c'est de l'huile de silicone qu'on met pour faire monter les cellules. C'est du silicone, voilà. C'est de l'huile de silicone et bon, voilà, je mets ça dedans, voilà, merci. Et c'est tout, mais je m'en sers pas très souvent parce que ça laisse un résidu sur la toile. Bon, moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai fait des tableaux avec uniquement des cellules. Pourtant, c'est très joli. Moi, je trouve ça superbe. Il y en a qui le font. Mais moi, j'aime moins. Je préfère avoir des cellules plus diffuses et moins que de l'ultracellulaire, comme j'appelle ça, où c'est très joli, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Et puis, il y en a d'autres qui le font, et donc, j'ai pas envie de refaire ce que les autres font. Parce que finalement, moi, le pouring, je le fais aussi un peu à ma sauce, parce que j'ai pas envie de refaire ce que les autres font. Ben, ça se comprend très bien. Il y a de toute façon, chacun a sa manière de travailler, et ce qu'on cherche à entendre ici, c'est la manière dont les artistes développent leur propre créativité. Et t'entends de dire, ah bah moi, je fais comme un tel parce que j'ai envie de copier, on serait pas vraiment dans du créatif. Je serais un peu obligé de t'arrêter et de te dire on va en rester là. Non, en fait, tout ce que tu dis là rentre parfaitement dans le cadre de ce que j'ai envie d'entendre et de ce que j'espère les auditeurs auront envie d'écouter. On a fait un focus sur ton travail et sur les outils que tu utilises. Et tu as fait un lien en fait avec les matériaux recyclés et les chutes, les cuirs de peinture que tu peux récupérer. Est-ce que tu veux bien nous développer cette partie-là et expliquer ton choix des matériaux recyclés? Alors, mon choix des matériaux recyclés vient de au début de l'histoire, c'est
on est confiné, on n'a rien, donc on prend ce qu'on a à la maison. Voilà. Donc là, j'ai appris à faire les bocaux, les conserves, le carton, et voilà. Ça me plaît bien. J'adore faire ça. J'ai d'ailleurs fait quelques vases. J'ai aussi fait des fleurs avec des bouteilles en plastique. Ça, c'était assez intéressant. Je fais aussi ça en papier crépon. Mais bon, ça, je le fais moins parce que ça prend un temps fou. Alors qu'il existe des fleurs en soie qui sont superbement bien faites. Parce que c'est vrai que moi, je préfère avoir un bouquet de fleurs artificielles que des fleurs naturelles. Mais ça, c'est un choix personnel que tout le monde ne partage. Ça, c'est lié au choix. Donc, le carton, forcément, empêche de mettre les fleurs artificielles. Mais l'avantage, c'est qu'on ne coupe pas les fleurs. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Sinon, les fleuristes vont me taper dessus. Mais en fait, au final, avec l'acrylique pourring, j'avais quand même pas mal de peintures qui tombent à côté du tableau. Et je trouvais un peu dommage d'avoir quand même pas mal de pertes de peinture. Et on sait pas faire autrement. On sait pas travailler à l'économie ou sinon on n'a pas une bonne couverture du tableau. Donc bon, c'était sur le support sur lequel je travaillais. Et un jour, en le détachant, je me suis dit, mais enfin, c'est dingue, ça pourrait peut-être servir à quelque chose. Parce que c'est vrai que j'avais fait 3-4 tableaux et finalement les peintures s'étaient accumulées et la croûte c'est ce que moi j'appelle un cuir de peinture, était quand même assez solide, était très joli parce que bon, forcément différents tableaux, différentes couleurs qui s'étaient mélangées entre elles, qui avaient séché sans problème. Et il faut savoir que je travaille sur une espèce de plastique assez fin. Mais donc, ça imprimait dans la peinture des nervures. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer sur un vase? Mais le problème des vases, c'est que bon, moi j'aimerais bien, au départ, je voulais laisser une partie libre, pas recouvrir l'entièreté du vase. Oui, mais les gens vont le laver, donc il faut voir le côté technique. Et là, petit tour sur YouTube, et là, j'ai trouvé un système de vernis très particulier que je fais moi-même avec du styrofoam. Et en fait, ça imbibe tellement bien le cuir et ça le scelle parfaitement au verre, ce qui fait que ça rend même le verre finalement moins cassable, parce que c'est un vernis qui est très costaud. Mais bon, c'est vrai que je mets aussi entre 4 et 6 couches de vernis pour être sûr que c'est bien scellé à tout niveau. Et ça fait finalement des vases assez particuliers qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et voilà. Ou parfois même je peins le vase, et ça je repars sur mon ancienne technique de recyclage. Et puis après je mets seulement le cuir de peinture dessus. En fait, chaque partie de ton travail nourrit la partie précédente. Ah, chez moi, tout est en circuit fermé, en fait. T'as pensé à recycler les tubes de peinture? Tu utilises d'ailleurs de la peinture en tube ou de la peinture en bonbonne plastique? Alors, mes tubes de peinture, ça dépend. Il y en a certains qui sont en tube. Normalement, mes tubes, je les recycle pas. Si j'ai des bouteilles, parce que parfois il m'arrive d'avoir certaines bouteilles pour certaines peintures, non, ça je les recycle pas, parce qu'à un moment donné on sait pas tout recycler. Enfin, ou en tout cas j'ai pas envie de rentrer dans un processus. J'ai une pièce qui m'est dédiée dans la maison. Je ne peux pas envahir l'entièreté de l'appartement, ce n'est pas possible, puisque déjà les murs de mon salon et de ma salle à manger, c'est ma galerie peinture. Donc non. Le reste dans l'atelier, donc non. Les tubes, je ne les recycle pas. Non, à un moment donné, il faut s'arrêter parce que mon compagnon, il est très content. Il a des luminaires au plafond. C'est moi qui les ai faits. Bon, ça, c'est mes fameux luminaires en carton ou en bois. Bon, ça décore l'appartement puisqu'on a dû déménager. Mais non, à un moment donné, il faut s'arrêter parce qu'à l'endroit précédent où on habitait, c'était une horreur absolue. L'appartement était beaucoup plus petit. Et franchement, non, c'était pas possible. Ça me va très bien, t'inquiète pas, c'était pas une question piège. Non, c'est pas une question piège, mais non, on peut pas. À un moment donné, il faut se limiter au recyclage. Je sais qu'on peut tout recycler, que ça soit les canettes de bière, les canettes de parce que sinon, alors, on part dans tous les sens et au final, on n'arrive à rien.
On peut pas être Voilà, partout, de c'est toute ça. Donc façon, moi j'ai décidé maintenant de me limiter à ce qui est le carton, mes tableaux, les vases, ça forcément, parce que c'est vrai que ça, c'est des pièces décoratives, je vais dire, faciles d'accès. Et pour les clients, c'est parfois plus simple aussi, un vase est plus utile. Voilà, parce que bon. Mais il faut savoir se limiter parce que sinon, alors on n'a pas la possibilité de faire autrement. Il faut se limiter, sinon alors à la limite, on est bon nulle part. Oui, je suis assez d'accord avec ce dernier point. On peut pas être partout et on peut pas tout faire, ou alors on fait pas tout bien et on perd ce qu'on va gagner en. Je sais même pas si on va gagner quelque chose. Si ce que tu gagnerais en variété, tu vas le perdre en qualité. Ça, et puis en plus, je sais que tu es imaginatif, je pourrais partir très loin, mais à un moment donné, on est obligé de se canaliser. Sinon, on ne fait plus rien, on fait trop de choses et on ne fait rien, on n'arrive à rien. Ça, je l'ai compris parce que Je suis assez d'accord. ça, il faut pouvoir se dire, oh, stop, là, on s'arrête parce qu'on va pas plus loin. Parce que si on y va par là avec les peintures, j'ai vu un système avec des poulies et des seaux et on envoie le seau de peinture. Enfin, c'est un peu particulier. Ça donne de superbes, voilà. Ça tourne, J'ai vu ça oui, aussi, ok, ça mais tourne. non, stop. J'ai pas la place, j'ai pas le lieu, on arrête. On reste à l'acrylique pouring. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Il te faut un garage, tu peux pas mettre la même chose, tu vas pas te faire un gobelet, une potence et faire tourner. Mais non, mais voilà, c'est ça. À la limite, si on veut même le faire en petit format, non, non. Mais ça Stop, n'aura pas on le même arrête. impact, ce sera pas du tout la même chose. Voilà, c'est ça. Donc, je préfère aller, quitte à expertiser d'autres choses en acrylique pouring ou d'autres systèmes ou d'autres possibilités, mais pas partir dans tous les sens. Non, à un moment donné, j'ai décidé que c'est vrai que si je me laissais aller, je ferais tout. Mais j'ai dit non, stop. Maintenant, on se focalise là-dessus, on reste focus, parce que sinon, on s'en sort pas. Bah je trouve ce genre d'argument extrêmement intéressant et effectivement la possibilité d'interroger une partie de sa créativité et de se dire bon là-bas ça me plairait bien mais je peux pas, j'ai pas le temps puis bah je peux pas tout faire. Je considère que c'est un argument très valide en fait et que ça te permet de te concentrer sur ce que tu fais déjà et de le faire de mieux en mieux. Et au fond c'est ça se spécialiser, c'est en savoir de plus en plus sur de moins en moins de choses. Je voudrais maintenant qu'on parle de ton avis sur l'impact de tes matériaux sur ton travail et du message que tu envoies à travers ça. Parce que je connais pas d'artistes qui réfléchissent pas à ce qu'il fait et de quelle manière ça va être vécu. Et donc, je voudrais ton ressenti et ta perception autour de ça. Alors, là, ça va être très compliqué. J'adore. Commence, je t'écoute. Je me frotte les mains d'avance. Eh ben, en fait, moi, je pars sur une idée. J'ai pas de message à faire passer. C'est vous aimez ou vous aimez pas. Donc, c'est de l'art D'abord, il brut, faut d'abord en fait. que moi, j'aime mon tableau. Ça, c'est déjà une chose. Parce qu'il m'est déjà arrivé de faire un truc, de le regarder et de dire, voyons. Parce que l'avantage du pouring, c'est qu'on peut racler, on fait tomber en dessous, on remet un coussin de peinture et on est reparti. La toile n'est pas plus abîmée que ça. Elle doit juste sécher un peu plus après, mais c'est pas grave. Mais personnellement, moi, j'essaye, si à mes yeux, ça me paraît OK, ben, j'espère que ça va être OK pour les autres. Après, jusqu'à présent, j'ai de bons retours, mais j'ai pas de message particulier à faire passer. Je pars du principe que dans mes tableaux, puisque finalement, il y en a certains qui ressemblent très fort à de l'abstrait, moi je dis c'est les gens qui doivent voir ce qu'ils ont envie de voir dans mon tableau. Et c'est pas moi qui vais dire ce qu'ils doivent y voir. Parce que ça, c'est le message, en fait. En fait, c'est ça ton message. Et je trouve ça parce qu'en fait, je l'entends en filigrane dans tout ce que tu dis. Et de la même manière, à mon avis, que l'impact du matériel et de la manière dont tu l'utilises, et ben là aussi, il y a une vraie volonté sur du recyclage. Donc, en fait, même si la réflexion n'est pas forcément construite ou aboutie, je te garantis que je la sens clairement en filigrane. Et donc peut-être que les mots sont pas encore dessus,
parce que ça fait pas encore longtemps que tu fais ça. Mais je suis convaincu, à titre personnel, qu'il y a vraiment un message, et là, je l'entends dans ce que tu viens de dire, en fait. Je fais, ça vous plaît, on est sur des notions d'art brut, ça vous plaît pas, au fond, c'est pas grave, puisque moi, ça me plaît, et ça plaira bien à quelqu'un. Mais en fait, ça vient de quelque chose de très lointain, en fait. D'accord. C'est qu'en fait, quand je... Ouais. En fait, Tu m'en j'ai dis un peu plus? pas fait beaucoup d'expositions de peinture étant plus jeune parce que je n'aimais pas ça. Parce que je trouvais que les gens qui nous guidaient dans l'exposition, oui, l'auteur a voulu dire ça. Et moi, j'étais là, non, madame, t'étais pas là quand tu l'as peint, tu n'en sais rien. C'est une expertise qui est faite et qui, moi, me semblait, je trouvais assez prétentieuse de la part des gens qui parlaient des œuvres des autres, qui eux-mêmes étaient morts de faim parce qu'ils n'avaient rien vendu. Et que là, maintenant, on leur trouvait un talent phénoménal, et je trouvais ça toujours très rigolo qu'on essayait d'imposer aux gens qui venaient visiter une idée du tableau qu'ils regardaient. Mais non, chacun y voit ce qu'il veut. Pourquoi tu veux m'imposer cette idée-là? Moi, ça me plaît ou ça me plaît pas. J'aime bien les couleurs, j'aime bien ça, j'aime pas ça. Ok? Mais une idée, les yeux, son ressenti. Et personne ne peut imposer à celui qui regarde la vision de l'artiste. Parce que l'artiste, à la limite, sans le savoir, où il avait un défaut, et c'est pour ça on dit, c'était sa marque de fabrique. Oui, mais non, c'était peut-être pas sa marque de fabrique, c'était juste peut-être un défaut qu'il avait, et dont il n'avait peut-être même pas conscience. Et donc, moi, ça m'a toujours gêné à ce niveau-là, c'est que on impose une vision. Une vision, non? Celui qui regarde ce qu'il veut, et il aime ce qu'il a envie d'aimer. C'est tout. Et c'est pour ça que moi, je suis pas très... Alors, je suis pas complètement d'accord avec toi sur ton analyse est loin d'être comment dire, l'analyse que tu fais du plaisir de regarder un tableau ne se décorrèle pas forcément de la volonté de l'artiste. Il y a des choix, il y a des volontés il y a des gens qui peignent parce que ça leur fait plaisir, le résultat est élégant. Il y a aussi des gens qui réfléchissent à ce qu'ils peignent et qui effectivement ont une volonté, et spécialement chez des artistes abstraits par exemple, qui ont déterminé qu'ils ne feraient plus de peinture figurative, et donc ils sont partis dans des expérimentations, dans des recherches, et ils l'ont documenté. Donc ce qu'on t'explique à travers des tableaux, c'est parfois même des dires de l'artiste qui sont reproduits. Ça, je ne veux pas... Ok, mais ça, je suis d'accord, je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi vouloir l'imposer à celui qui regarde, finalement? Moi, c'est pour ça que je veux que les gens... Moi, c'est ça qui me pose problème. C'est le fait qu'on impose aux gens la façon dont ils doivent regarder un tableau. Non, chacun est libre de regarder un tableau comme il l'entend, sans qu'on me l'impose. Enfin, ça, je sais pas, moi je regarde quelque chose. Bon, en Belgique, on a quelqu'un qui était, enfin, moi j'adorais ce qu'il faisait, mais bon, après il était assez subversif, surtout pour l'époque, et il est pas spécialement connu, c'est Félicien Rops. C'était plutôt un dessinateur, mais il faisait de très très jolies choses. Enfin bon, il était assez particulier. J'adore ce qu'il fait, mais tout le monde me dit, ah oui, mais enfin, en Belgique, on a eu Folon. Bon, ok. Delvaux, ok. Mais ça me parle pas à part leurs couleurs. Mais le reste, ça m'intéresse pas du tout. Mais les couleurs, moi je suis intéressée par les couleurs. J'en peux rien, c'est comme ça. Mais voilà, mais je peux pas regarder un tableau et qu'on me dise tu dois voir ça. Non, je vais pas voir ça, je vais voir ce que j'ai envie. Et après, je vais aimer ou pas aimer, ça c'est autre chose. Mais quand j'aime pas quelque chose, je dis bah oui, moi ça me plaît pas, mais ça peut plaire à quelqu'un d'autre et c'est très bien comme ça. C'est vrai, ce que tu dis est parfaitement vrai. Cette réflexion sur en fait, on est en train de discuter du rôle de l'art là, ce dont on parle, parce que et en fait ça allait être le thème suivant et tu l'as introduit sans que je rentre dedans, mais en fait cette discussion autour de j'aime pas, il y a aussi cet aspect pourquoi j'aime et pourquoi j'aime pas, parce que cette réflexion là nourrit en fait la réflexion artistique. Si ça j'aime pas parce que les couleurs me conviennent pas, le trait de pinceau ne me plaît pas, l'organisation générale ne me plaît pas, ou ça j'adore parce que
la manière dont le tableau est composé correspond parfaitement à ce que j'aurais envie de voir, etc. Toute cette réflexion, elle est souvent pensée en amont par l'artiste. Alors, dans le pouring, c'est souvent ce qui est reproché, c'est que ta réflexion, t'as beau penser comme tu veux ton tableau, il va finir complètement autrement, c'est inévitable. Oui, mais c'est ça le côté que j'aime bien. Moi, c'est le côté. Il y a que ça qui me plaît dans le pouring. C'est en fait, je pars sur une idée. Bon, déjà, je me dis, bon, je vais le faire avec mon sèche-cheveux. Et puis, quand j'ai mis mes couleurs sur mon tableau, je dis, bon, non, je vais pas faire le sèche-cheveux, je vais le faire à la bouche. Ah, ouais, bah, finalement, je vais le mettre sur le plateau tournant après. Ah oui, ok. Ah, finalement, j'aime pas du tout. Bah, je racle tout, je recommence. Mais, moi, dans le pouring, au début, je me disais, mince, j'ai pas le résultat que je voulais. Puis j'ai dit, non. J'ai pas le résultat que je voulais, mais j'ai un autre résultat qui me plaît bien aussi. Donc c'est bon. Ok, on le met de côté. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait pas essayer d'avoir un résultat. Donc je regarde juste mes couleurs, je me dis, j'associe lesquelles entre elles. L'avantage du pouring, c'est qu'on ne doit pas trop tenir compte de la colorimétrie, parce que comme ça se mélange d'une façon parfois très particulière, ça fonctionne très bien. Mais je sais quand je rentre, mais je ne sais pas comment je vais ressortir et avec quel type de tableau. Non, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. En fait, là, je fais une petite aparté dans l'enregistrement. Ton micro saute énormément. Il y a des moments où j'entends très très mal ce que tu dis, ça hache. C'est pour ça que c'est très important. L'enregistrement que tu as fait de ton côté, normalement, il sera impeccable. Ah, d'accord. Et c'est pour ça que je fais cet enregistrement-là. Écoute, entre nous, puis je profite de l'aparté, et je vais me lever une seconde pour aller fermer une porte parce que j'ai un peu de bruit à l'extérieur et je vais revenir tout de suite. Je trouve tout ce que tu dis absolument passionnant et fascinant. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai l'impression d'être une idiote infinie. Ah, mais tu rigoles? Ah non, sincèrement, c'est passionnant. Et au contraire, la manière dont tu présentes les choses, je t'assure que j'adore. Non. Mais enfin, est-ce que tu crois que je vais te raconter des âneries? Je suis pas en train de... Mais moi, j'ai tellement l'impression d'avoir l'air stupide. Mais au contraire. Ah non, l'air stupide. Alors, dis-toi bien une chose. Tu exprimes de façon très authentique un message qui est limite subversif. Hier, ça m'étonne pas. Mais je te jure, hier, j'interviewais un artiste peintre établi qui expose, etc., qui lui a fait une thèse en histoire de l'art et qui a mis en place des réflexions très originales. Lui, il parle du point G de la peinture. Oh mais sérieux, hein? Il est très sérieux dans le truc. Il est très sérieux dans le truc et il a une réflexion qui est construite autour de ça. Il a créé, on va dire, une espèce d'école de peinture autour de ça. Et lui, il est dans une démarche qui est complètement à l'inverse de la tienne, qui est tout aussi respectable. Sa peinture, elle est construite, il fait passer un message, il est engagé dans ce qu'il fait, et il est volontaire. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on attend d'un artiste. Et toi, tu fais le switch complet par rapport à ça, et tu dis, en gros, je merdouille comme ça vient, c'est beau, et je vends. Et j'adore l'idée, et tout autant, parce que c'est tout aussi respectable. Je vais aller fermer la porte, je reviens tout de suite. Oui, je t'en prie, vas-y. Le podcast s'appelle Les clés de la créativité. Ce que je cherche, c'est comment tu le fais, pourquoi tu le fais et qu'est-ce que tu veux dire avec. Et il y a des gens qui sont no future avec ça, comme toi. C'est de toute façon, moi je fais comme ça me plaît bien, et puisque ça me plaît, ça plaira probablement à d'autres, et donc c'est largement suffisant. C'est là la création du mouvement punk. Hein. Je suis pas surpris, c'est pas pour rien que j'ai dit no future. Mais t'as quel âge, tu vois? J'ai une quinzaine d'années de moins, mais t'as pas moins de 60 ans, j'ai 47 ans. Ça va, mon copain, on a 50. Écoute, y a pas de raison, ça ne signifie pas que les choses sont incompatibles. Mais non, sincèrement. Non, mais c'est le début du mouvement punk, mais j'ai écouté du punk quand j'étais jeune. Oui, ça fait partie de culture et d'influence chez moi qui ont marqué. Et moi, je suis restée calée chez les New Wave.
Ah ouais, alors ça c'est moins mon truc. Ouais, mais enfin, bon, pas New Wave gentil, hein. Je suis toujours habillé en noir. Bah écoute, de toute façon, cette partie-là, c'est moins mon truc, mais voilà, c'est comme ça. On peut pas tout aimer. Moi, je suis parti plus sur du heavy metal et du blues lourd que Ah. sur les curistes et tous ces trucs-là. C'était moins ma tasse de thé. Oui, non, mais plus maintenant, hein. Attention, hein. Maintenant, ça, je suis pas resté calé dans les années 80, hein. Maintenant, Moi, j'écoute je du vais... jazz, monsieur. Oh non, quelle horreur. Non, là, je viens quand même d'aller voir, je sais pas si tu connais LP. Ça me dit rien du tout. Ah, c'est une américaine. Pierre Demage. Je ne connais pas. Ah, c'est un petit belge. Christophe Willem, ça tu connais, je suppose. Oui, lui, je le connais. Et ben, je l'aime vraiment bien. Je l'ai vu Ah, il est à la génial télé. en J'ai honte de dire concert. ça. Je couperai cette partie-là. Mais je l'ai vu gagner à la télé un télécrochet en France. Et Ah, mais j'étais quand très il a fait la content qu'il Nouvelle gagne parce Star. que je le trouvais génial. Ah, mais Ouais, il est génial je le sur trouvais scène. Mais génial il est et génial. vraiment, c'était lui le meilleur. Il y avait Ah rien oui, à oui, dire. oui. Mais moi, quand il est rentré dans la salle, j'ai dit, oh, lui, où c'est rien du tout, où il gagne la série. Et il l'a gagné. Ouais. On va reprendre un peu le On va fil reprendre, de notre podcast. Je garderai peut-être Ouais. une partie de tout ça en intro. Je garderai peut-être une partie de tout ça pour pour mettre ça, peut-être la partie sur le punk ou des trucs comme ça. Et je te préviens d'avance. Alors aussi avant qu'on reprenne un peu le cours de nos événements, je te ferai écouter en avance le podcast avant de le diffuser. Je t'enverrai la version pré l'espèce de pré-print en fait. Ce Oui, sera oui. la version normalement définitive si tu n'y fais pas de retouches. Ça va, ça m'étonnerait que... Bah, on verra bien. De toute On façon, verra bien. voilà. Si tu te dis ah ouais mais quand même j'aurais aimé que cette partie-là tu la mettes pas, bah je m'arrangerai pour couper la partie qui te plaît pas. Prends le temps d'écouter et vois. Et en tout cas, je t'assure bien d'un truc. Ce que tu dis est loin d'être stupide et c'est un courant. Non mais sincèrement, et c'est un courant artistique, on va dire qui est émergent et récent dans la peinture acrylique, mais qui a sa place à mon sens, que j'adore. J'ai moi-même commis quelques trucs dans ce genre-là, pas en pouring comme toi en fait, mais à la ficelle. Ah, quand tu tires pour faire les fleurs? Ouais, mais moi j'ai fait des méduses. Mais... Ah, la ficelle avec les différentes couleurs. Ouais, j'ai fait à la ficelle avec Ouais. j'en ai un sous les yeux. Là, on va dire, je taquine un petit peu et je comprends très bien ce dont tu parles. J'ai dû voir les mêmes tutos que toi et et effectivement, je trouve ça assez génial que tu lances l'idée de faire un truc avec YouTube et que tu arrives à en faire une production qui te permette de gagner ta vie. Alors on va revenir là-dessus justement. Je reprends le cours du podcast après cet aparté et je voulais donc on a discuté un petit peu sur le rôle de l'art, mais on n'a pas discuté de son importance dans ta vie. Est-ce que tu te rends à beaucoup d'expos? Est-ce que tu nourris ta créativité avec des choses à l'extérieur? Et comment? Des expos, pas vraiment. C'est pas trop mon dada. Non, c'est un Français. Il fait de l'abstrait. Et en fait, il a une chaîne YouTube. Et je trouve que ce qu'il fait est super. Voilà. Mais à part ça, je suis pas particulièrement fan des expos et tout ça. Même si j'ai sollicité pour en faire une d'ailleurs. J'attends les résultats. Mais non, personnellement, je suis plus intéressée par la musique en fait. J'aime bien travailler en musique. Et non, je cherche pas à regarder. À part mes tutos que je regarde, mais bon, là c'est plutôt des Américaines, des Canadiennes, voire des Australiennes, puisque bon, l'acrylique pouring est quand même très pratiqué dans ces pays-là. En Europe, pas vraiment. En France, il y en a quelques-uns, mais je suis pas très motivée ni... Enfin, je sais pas, j'aime pas trop le résultat qui sort de ça. Ça me plaît pas plus que ça. Mais sinon, non, pas plus que ça. Moi, j'aurais tendance à, non plus. Si je dois trouver de l'inspiration, c'est pas en allant à des expositions. Après, j'aime bien tout ce qui est poterie, argile. Ça, c'est vrai que ça, c'est des choses qui m'intéressent plus bizarrement.
Même si moi je fais de l'argile qui sèche à l'air libre, même si j'aurais bien aimé faire avec un tour de potier, mais bon. De nouveau, c'est le problème, c'est qu'il faut savoir se limiter. On est d'accord. On revient sur les mêmes choses. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des gens qui voudraient démarrer une profession artistique ou qui voudraient se lancer et pour qui on dirait trouve-toi un vrai job? Là, je dirais, ayez d'abord les moyens financiers de pouvoir vous assumer parce que ça prend du temps. Donc, avant de se faire connaître, ou avoir un métier alimentaire à côté, parce que sinon, ça va pas le faire, c'est très compliqué. Mais allez-y, parce que si vous aimez ça, il faut toujours essayer, il faut se donner les moyens, il faut faire beaucoup de choses. Moi, j'ai été amenée à créer mon site internet, à faire mes réseaux sociaux. Bon, après, voilà, là où je pensais pas du tout, finalement, c'est là que j'ai le meilleur résultat. C'est sur LinkedIn. Parce que bizarrement, il faut être honnête, c'est là qu'on a une bonne visibilité et des gens avec quand même relativement des possibilités. Parce que TikTok, ça permet évidemment de se décomplexer et de faire certaines choses. Voilà. Sur Facebook, je sais pas, je vois pas les gens très actifs. Ils sont là, ils partent pas, mais ils ne parlent pas, ils ne s'expriment pas. Ou est-ce que c'est moi qui ne sais pas très bien leur parler, je sais pas. Mais il faut pouvoir se donner les moyens et il faut surtout sortir de sa zone de confort et aller vers des gens et être open à toutes les opportunités. Sur Instagram, t'as pas de résultats particuliers parce que et se dire qu'il faut pouvoir ouvrir les portes, pousser les portes. Toi et moi, on s'est rencontrés sur un événement auquel on n'aurait pas pensé, et voilà. Et comme quoi, parfois... Je te pose la question, sur Instagram, t'as pas de résultats particuliers? Parce qu'Instagram, c'est alors Instagram, le réseau pour exposer ses toiles. Alors, force, je veux bien, mais moi, Instagram, je n'adhère absolument pas au truc. Je n'y arrive pas, c'est un réseau avec lequel je ne comprends, c'est pas que je ne comprends pas, mais j'y arrive pas. Alors qu'avec TikTok, ça fonctionne beaucoup mieux. J'ai un nettement meilleur résultat sur TikTok que sur Instagram. Okay. Alors que TikTok, l'air de rien, oui, moi je trouve que le format TikTok est beaucoup plus facile, on maîtrise. Je ne pas rémunéré, donc ça ne passe pas absolument par ça. Mais je trouve que sur TikTok, parce que finalement on dit toujours TikTok c'est les jeunes, ce qui est totalement faux aussi. Mais je vois que sur TikTok, ça fonctionne mieux que sur Instagram. Instagram, je sais pas pourquoi, c'est un réseau avec lequel je n'ai pas beaucoup d'affinité. Et avec lequel je ne fonctionne pas spécialement. Alors il y a eu Tweets et finalement là ça ne m'a pas du tout. Ça semblait chouette au début, mais c'était du follow pour follow et ça ne sert strictement à rien. C'est le côté absolument ridicule de suivre des gens qui vont te suivre en retour, mais qui ne sont pas des prospects intéressants. Donc ça n'a aucun intérêt parce que si c'est avoir 10 000 followers, mais il y en a aucun qui va faire quoi que ce soit avec toi, ça n'a aucun intérêt. Je préfère n'en avoir que 100, intéresse réellement de vrais followers, que d'en avoir 10 000 qui ne servent à rien. Je suis parfaitement en raccord avec cette logique-là. Je suis assez curieux de savoir, donc tu n'exerces plus en tant que coiffeuse. Est-ce que tu vis à plein temps de ton art? À l'heure actuelle, je vis à plein temps de mon art parce que comme je suis partie de mon salon de coiffure et que mon propriétaire, il y avait des problèmes, j'ai eu un budget qui m'a permis de pouvoir, en fonction de mon âge, me créer un... C'est pour ça que je dis il faut avoir des moyens financiers parce qu'à l'heure actuelle, je n'en vis absolument pas. Si je devais tenir compte de ça, je n'en vis pas. Mais bon, après, ça fait à peine 6 mois que j'ai officiellement lancé le tour. D'accord. Et du coup, tu vis de quoi? Tu as une espèce de rente de l'État? Il y a quelque chose qui te permet de tenir le choc? Disons que là, c'est comme... voilà, c'est ça. J'ai mon compagnon. Et puis j'ai quand même obtenu, en quittant le salon de coiffure, il y avait des raisons légales pour le propriétaire. Il avait des obligations légales et donc... il a dû les remplir et c'est ça qui m'a permis de prendre ma décision et de partir. Tu as reçu des indemnités, oui. En gros, c'est parce que j'ai d'autres revenus, voilà. Et du coup, en fait, si ton compagnon n'était pas là, il faudrait vraiment que tu trouves quelque chose de spécifique à part.
Ah oui, ça j'aurais été, là, à ce moment-là, j'aurais été obligé de faire autrement, bien sûr. Bon. En attendant, Mais bon, après, j'ai l'occasion de le faire autre. ouais, avant de vendre des tableaux à des Oui. millions, il faut bien manger. Donc d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, on met 10 ans pour être connu du jour au lendemain. C'est la même chose avec les métiers artistiques. C'est extrêmement difficile d'arriver à en vivre. Ça n'en reste pas moins de vraies carrières et de vrais choix de carrière. Ah oui, non, mais ça, c'est un fait. Mais il faut, je dis, avoir un minimum de moyens derrière soi ou d'avoir un métier alimentaire. Ou sinon, non. Il faut le faire parce si on est passionné, il n'y a pas de raison. Mais il faut réfléchir au fait que dans tous les cas où on a et avec à côté, c'est pas très pratique pour faire tout le restant derrière non plus. Non, c'est très compliqué. Bon, moi, évidemment, j'ai choisi l'option de faire ça via une boutique internet. Pourquoi? Ben parce que j'ai 59 ans. Je crois que si j'avais eu 20 ans, j'aurais pas fait les choses de la même façon non plus. Moi, je me suis permise de faire les choses comme ça parce que je pouvais en fonction de l'âge que j'avais au moment où les choses se sont présentées. Mais j'aurais jamais pu le faire si on a 20 ans. Je pense pas que ce soit la meilleure façon de le faire, mais à ce moment-là, on prend un métier alimentaire en attendant. C'est obligé. Effectivement, on en arrivera là à un moment. Écoute, Arlette, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions que j'avais envie de te poser. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai pas posée? Non. Moi, je réponds aux questions. Je n'envisage pas nécessairement celles qu'on ne me pose pas. Si on ne me les pose pas, c'est qu'on ne me les pose pas. Il pourrait arriver que tu te dises, ah, mais quand même, il m'a pas parlé de ça, mon travail c'est ça, et j'aurais aimé qu'il... Bon. Si c'est pas le cas, tant mieux. Je le prends d'une manière personnelle en me disant que j'ai plutôt bien fait mon job, et que ça... on va... je pense qu'on va pouvoir en rester là pour l'instant. Et puis, je vais te remercier bien fort, Arlette. C'était un entretien super intéressant. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé ta manière d'aborder avec simplicité et franchise la manière dont tu travailles. Et je trouve ça vraiment fondamentalement intéressant sur la base. Ça justifie pleinement en fait le choix de ce que je voulais faire avec ce podcast et chaque épisode qui suit, en fait, me donne encore plus envie d'aller plus loin. Donc, merci beaucoup, Arlette, et passe une très bonne fin de journée. Merci à toi, Thomas. Au revoir, bonne fin de journée. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Clés de la créativité. J'ai vraiment passé un super moment avec mon invité. J'espère que vous avez pris plaisir à nos échanges. Surtout, je tiens à remercier chaleureusement tous les auditeurs qui nous accordent leur temps chaque quinzaine. C'est grâce à vous que ce podcast existe et continue de grandir. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez un commentaire sur les nôtres pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me retrouver sur l'Instagram ou le Facebook des Clés de la créativité. Je vous mets les liens en description. Sur ce, je vous souhaite une semaine pleine d'inspiration et de créativité. En attendant le prochain épisode, restez créatifs et à bientôt!